Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié au logiciel Autodesk Maya. Donc voilà à quoi ressemble Maya. Pour ma part, je trouve que l'interface est assez ergonomique et agréable. Il faut savoir que cette interface a radicalement changé à partir de la version 2011 de Maya. Auparavant, en fait, elle ressemblait à ça. Voilà, je trouve cette interface beaucoup plus agréable. Donc je suis sur Maya 2016. La première évolution, on va aller dans l'ordre, c'est d'abord la vitesse de lancement du logiciel qui a été améliorée. Maya s'ouvre beaucoup plus rapidement que les versions antérieures. Donc au centre, nous avons le viewport. C'est toute la surface de votre espace de travail. Vous voyez. Pour se déplacer dans la vue, tout se fait en fait avec la touche Alt de votre clavier. Donc Alt et clic gauche, on a la rotation. Alt et clic molette, on va voir la translation. Et Alt et clic droit, on va voir le zoom. Ici, vous avez la barre de Main Menu qui vous permettra d'enregistrer une scène, de sauver vos scènes, de faire de nouveaux projets, on y reviendra. Avec toutes les applications en fait que vous trouvez dans Maya, Mesh, Edit Mesh, Mesh Tool, Mesh Display. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra, mais sachez que tout ce qu'on peut faire dans Maya est accessible ici. En dessous, nous allons avoir toutes les catégories de création d'objets, de création de primitives, de rigs, d'animation, de rendu, etc. avec des icônes vraiment simplifiées. Hein. Je trouve que l'ergonomie, ils ont fait vraiment des efforts sur l'affichage. Je trouve ça vraiment génial. Par exemple ici dans Polygone, quand on veut créer une sphère, on a directement le raccourci, on comprend très bien, on crée notre sphère, tout est simple. Une catégorie que vous allez utiliser à coup sûr, c'est la catégorie Custom. Elle nous permet en fait d'enregistrer tous les raccourcis que l'on utilise souvent directement dans cette barre là. Alors par habitude, moi j'ai l'habitude de la changer, de la mettre à la fin, sachant que vous pouvez mettre vos catégories un petit peu comme vous voulez. Pour cela en fait il va falloir aller dans Windows, Setting Préférences, Shelf Editor, et ici on va avoir tout ce qui est relatif à notre barre, dans l'ordre tel que ça apparaît. Et donc ici nous retrouvons notre catégorie Custom, et pour la déplacer il va falloir utiliser ces deux petits icônes. Et moi par exemple je la veux en dernière. Donc je sauve, et je l'ai à la bonne place. Pour mettre les raccourcis là où vous voulez, par exemple on va dire que je veux le raccourci extrusion. Donc il va falloir faire majuscule, CTRL et clic gauche. Et ça va nous mettre directement dans notre barre. Et vous pouvez mettre tous les raccourcis que vous voulez. Donc je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment indispensable quand on utilise Maya, quand on va vite, quand on utilise les raccourcis, etc. Donc ça c'est vraiment très appréciable. À gauche, on va avoir tous les outils de sélection, de translation, rotation, mise à l'échelle. Ici, en fait, on va trouver tous en fait, c'est des presets de layout. Donc, par exemple, ici, nous sommes sur ce preset-là. Si on clique sur celui-là, on va voir les 4 vues. Enfin, 4 vues. En l'occurrence, la top, la front, la side et la perspective. À savoir qu'on peut changer. Ici, en fait, vous avez des petites icônes. Ça va vous permettre de changer la vue que vous voulez, à l'emplacement désiré. Vous voulez la perspective ici, vous voulez la front ici. Vous pouvez moduler ça comme vous le souhaitez. Ici, nous allons avoir ce qu'on appelle l'outliner. L'outliner, ça va être tout ce qui sera relatif à vos objets dans la scène. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est tous les objets que j'ai dans ma scène. A savoir que je vous conseille de prendre tout de suite des bonnes habitudes quand vous renommez vos objets. Donc là, bon, je suis pas très inspiré, mais
Voilà, c'est juste pour vous montrer, on va dire sphère 001. J'ai mis volontairement un espace, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce qu'il faut savoir que sous Maya ou sous n'importe quel logiciel de 3D, on va utiliser beaucoup les scripts, ou en tout cas Maya utilise beaucoup des scripts. Donc pour cela, il va falloir mettre des underscores. Depuis cette version, ou depuis des versions antérieures, en fait je sais pas vraiment, Maya corrige de lui-même en mettant un underscore. Donc ça c'est vraiment très appréciable. Donc on va continuer en créant directement un projet. Donc ça c'est une des premières choses qu'il va falloir faire lorsque vous démarrez un projet, donc c'est forcément de créer un objet. Pour ça on va aller dans File et on va faire Project Windows. Donc là il va vous proposer là où vous allez placer votre projet. Donc on va créer un nouveau projet. On va changer l'emplacement en mettant par exemple ici, et on va sélectionner cette location là, et on va renommer notre projet. Donc vous le renommez comme vous voulez. Moi ça va être Introduction Maya, et j'accepte. Donc maintenant, quand on va sauvegarder une scène, directement il va vous mettre dans le nouveau projet que vous avez créé. À savoir que ce projet là, on a plusieurs catégories, donc il va vous mettre vraiment une arborescence de tous vos projets, où on va pouvoir mettre les assets, on va pouvoir avoir toutes les sauvegardes relatives à votre projet. Vous placez ici toutes les images, les vidéos, les scènes seront ici, etc. etc. Les sons ici, les scripts que vous créerez, si vous en créez, seront ici, etc. Donc c'est vraiment, il faut vraiment ranger, c'est très important quand on est dans un projet et quand on est en production, de manière générale, c'est vraiment simplifier et tout ranger. Ensuite, à droite, nous allons avoir la Channel Box. Donc ici, c'est là où on va avoir un aperçu assez sommaire de notre objet dans l'espace. Par exemple, si je déplace mon objet, donc le raccourci clavier c'est W pour déplacer l'objet en translation. Vous allez voir ces valeurs qui vont changer ici. Ce sont ces valeurs dans l'espace. De la même manière, si on fait le raccourci R qui va être la mise à l'échelle, on va avoir sa mise à l'échelle, son scale qui va être indiqué ici. Et si on appuie sur la touche E qui va être la rotation, pareil. Cette channel box, elle nous propose aussi d'avoir les inputs. Alors les inputs, c'est l'historique de toutes les actions que vous allez faire sur votre objet. En l'occurrence, par exemple, là on a juste créé un objet en action. Et on va pouvoir modifier ici son radius. Alors une petite astuce, c'est de cliquer ici, et avec le clic-molette de votre souris, vous allez pouvoir mettre à l'échelle comme vous le désirez ici. Ensuite ici on va avoir la subdivision de votre objet. Donc, si je veux augmenter ou diminuer. À savoir que vous allez pouvoir placer directement ici et réinitialiser votre objet en somme. Donc si je mets un scale de 0, ça va pas être possible. Voilà, je vais mettre un scale de 1 et là on va avoir les options réinitialisées. Donc par défaut, il crée à 20. Voilà, là nous avons l'objet tel qu'il avait été créé à la base. Donc vous pourrez changer ces valeurs ici. Ensuite on va avoir le Modeling Toolkit. Alors c'est une des fonctionnalités géniales de Maya pour la modélisation. Il faut savoir que lorsque la boîte d'outils de modélisation est activée, Maya utilise des outils de sélection et de transformation uniques à cette boîte à outils, à la place de l'ensemble des outils natifs de Maya. Dès que vous utilisez cette interface là,
vous aurez plus les autres outils par défaut. Il faudra utiliser ceux-là, enfin ça prend la place si vous voulez par rapport à ces outils-là. Donc ça va être tous les outils de modélisation les plus utilisés. Donc on y reviendra, mais sachez que c'est vraiment une super boîte à outils. Ensuite, ici nous allons avoir l'attribut editor. C'est là où on aura vraiment tous les aspects de notre objet. Toutes les références, toutes les informations relatives à notre objet, on va pouvoir les trouver ici. Dès que vous mettrez des shaders, des textures, etc., vous pourrez tout voir ici. Par exemple, par défaut, Maya, comme les logiciels de 3D, mettent un shader par défaut. Ici, c'est le Lambert. Donc on a notre information, nos attributs du Lambert qui seront ici. Donc voilà pour cet aspect-là, hein, vous inquiétez pas, on y reviendra plus en détail par la suite. Pour l'instant, c'est vraiment une introduction à l'interface. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'autosave. On va pouvoir augmenter la cadence ou la diminuer de l'autosave et surtout l'activer. Pour ça, il va falloir aller dans Windows, dans Settings Préférences et dans Préférences. Ici, on va aller chercher les File Project. Et ici on aura l'autosave, donc on va l'activer. Et ici vous voyez que toutes les 10 minutes, Maya va faire une sauvegarde de votre scène. Donc comme ça, si vous oubliez, si vous pensez pas à sauvegarder régulièrement, etc., vous aurez l'autosave qui va l'assurer pour vous. J'aurais pas dû fermer parce qu'on va en profiter aussi pour faire une autre chose. C'est les undo, les retours en arrière. Maya par défaut fait 50 retours en arrière. On peut mettre en infinite ou changer à votre convenance. Donc voilà pour ça. Donc on va se quitter là pour ce tutoriel là. J'essaye d'apporter dans la bonne continuité les informations. Le prochain tutoriel, on va commencer la modélisation par les bases, par les outils importants, comment ça fonctionne. Et voilà, on progressera comme ça jusqu'à avoir un niveau plus initié et on va faire un projet par la suite. Donc je vous en dis pas plus, mais on va faire un projet de A à Z qui va vraiment permettre d'apprendre Maya sous un petit peu avec ses fonctionnalités autant pour les débutants que les plus avancés. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ça viendra par la suite. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me permettra de progresser un petit peu et surtout d'être beaucoup plus motivé à continuer. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à la prochaine.